Bonjour chers amis. Alors à la suite de la vidéo que j'ai publiée hier sur la répression des vitres non transparentes, j'ai reçu pas mal de retours, globalement très appréciatifs, mais aussi quelques utiles critiques, n'est-ce pas, qui m'amènent à apporter de nouvelles précisions, n'est-ce pas, pour compléter la vidéo que j'ai faite hier. Euh, il, Parmi les critiques, on m'a notamment fait savoir que je n'aurais pas tenu compte, n'est-ce pas, du climat d'insécurité né au Cameroun depuis l'avènement de Boko Haram et le développement, n'est-ce pas, du phénomène d'enlèvement d'enfants qui ont obligé le gouvernement à interdire, n'est-ce pas, toute vitre fumée sur toute l'étendue du territoire. Alors, je me souviens que c'est en 1995, n'est-ce pas, que M. Alain Edgar Bebengo, alors ministre de la Défense, était allé à la représentation nationale déclarer que le gouvernement allait intensifier la lutte contre les vitres fumées. Alors, notez bien qu'il n'était pas du ressort de M. Bebengo de modifier les éléments constitutifs de cette infraction, dont le socle juridique, comme nous l'avons dit hier, est porté par un texte communautaire. Et à cet égard, j'ai invoqué, n'est-ce pas, l'article 23, alinéa 3 du Code communautaire de la route, ainsi que l'article 55, alinéa 1. Et ces deux dispositions limitent la transparence des vitres à trois. La vitre à l'avant, à la gauche et à la droite du conducteur. Alors, donc, lorsque M. Bebengo va à l'Assemblée nationale dire que le gouvernement va intensifier la lutte contre les vitres fumées, alors, il s'agit pour lui simplement de dire que cette infraction qui était restée quelque peu en hibernation, n'est-ce pas, va être réactivée sur le plan de la répression. Mais les éléments constitutifs restent les mêmes. Dans tous les cas, à partir du moment où l'infraction de vitre transparente est portée par un texte communautaire, le principe du parallélisme des formes interdit de pouvoir modifier cette infraction par un autre texte en dehors d'un autre qui a la même valeur qu'un règlement de la CEMAC. Ça veut dire qu'il n'y a que la CEMAC, à travers les organes, n'est-ce pas, compétents, pour prendre un nouveau règlement, modifiant dans le code communautaire la route et, à l'occasion, éventuellement, modifiant les éléments constitutifs de l'infraction de vitre non transparente. Mais pour l'instant, jusqu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Et donc, les articles 23 alinéa 3 et 55 alinéa 1 du code CEMAC restent encore en vigueur. La réactivation de la répression ne signifie pas modification des éléments constitutifs de l'infraction. Donc, voilà déjà la première précision que je voulais dire. Et la deuxième précision, c'est que quand bien même le climat d'insécurité dans un État se serait aggravé au point de justifier la prise des mesures exceptionnelles, alors, dans un État normal, où on a un peu de respect pour les droits des citoyens, mais il faut mettre en branle le régime de l'état d'urgence. Et ce régime au Cameroun est organisé par la loi numéro 90/047. Alors donc, contrairement à ce qu'on a vu par exemple pendant la gestion de la Covid-19, ou par des communiqués, ou par des messages portés, n'est-ce pas, on a enfreint les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, comme ça, par des textes qui n'ont aucune valeur juridique. Dans un État normal, pour peu qu'on soit un peu soucieux du respect des droits des citoyens, on doit mobiliser le régime de l'état d'urgence, n'est-ce pas, qui exige du chef de l'État d'adresser un message à la nation et ensuite de prendre un décret pour fixer la durée des mesures exceptionnelles qui ne peut pas excéder 3 mois, pour déterminer les territoires, les parties du territoire qui sont concernées par ces mesures exceptionnelles et qui habilitent les autorités qui devront agir dans le sens justement de juguler la crise. Alors donc, ne pas respecter ce minimum dans un État qui se veut un État de droit, mais c'est instituer ni plus ni moins qu'un État de jungle. Donc, pour me résumer, je voudrais dire que tant que le code CEMAC de la route n'a pas été modifié par un texte de même valeur, ces dispositions doivent s'appliquer. Et s'agissant des vitres non transparents, l'étendue, la définition de cette infraction est bien contenue dans les articles 23 alinéa 3 et 55 alinéa 1 du Code communautaire de la route. Toute autre déclaration, tout autre message, tout autre communiqué, toute autre norme qui n'a pas la valeur d'un texte communautaire ne saurait redéfinir cette infraction-là tant qu'on n'a pas mobilisé le régime de l'état d'urgence qui au Cameroun est bien prévu par la loi numéro 90/047. Si nous voulons être un État de droit, il faut bien veiller à ce que les mécanismes protecteurs des droits des citoyens, n'est-ce pas, soient mobilisés lorsqu'on doit envisager des mesures dérogatoires, fussent-elles, n'est-ce pas, fussent-elles pour
réagir contre un climat d'insécurité qui nous menacerait tous. Mais la lutte contre l'insécurité doit se concilier en toutes circonstances avec la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Voilà la précision que je voulais donner. Merci beaucoup pour votre attention.